matin, on va préparer le petit déjeuner. Je serais bien resté encore dans mon lit. Mais bon, on avait visiblement un enfant qui était réveillé et le lave-vaisselle comme d'habitude. Oh, ben on n'a pas tourné, hein. On a tourné sans tourner. J'abandonne l'idée sur le lave-vaisselle. Mais j'avoue que j'ai pas envie de faire la vaisselle à la main. Donc j'espérais que ça allait le faire. Pourtant, j'ai nettoyé tout le filtre complet hier. Tout complet. J'ai sorti, j'ai vu tout le filtre. Mais je pense plutôt que c'est des problèmes de... que c'est un problème d'épices qui, à mon avis, ne fonctionne plus trop bien. Boire un petit coup. Parce que j'ai la gorge sèche. Je viens de me lever et vous avoue que j'ai la gorge sèche. J'ai l'impression que les vis ici n'ont pas bien tourné. Et qu'il doit être, à mon avis, le bio est encore plein. Voilà. Je vérifie de voir au moins les tasses propres. Ça a l'air d'aller. Ça a l'air d'aller. Il y a juste un bol ici et les verres que je devrais refaire à la main. Bon, du coup, hier on a tiré dormir qu'il était 23 heures. Le petit dormait déjà évidemment. Et ce matin, aujourd'hui normalement on ne part pas. Je pense, je verrai, mais je pense pas qu'on parte. Je dois s'occuper de deux ou trois petites choses à faire encore ici. Il y a 2-3 petites choses à faire ici. Les enfants sont redescendus hier soir et sont servis à boire. Ils ont mouillé le truc. Donc voilà, on va à mon avis rester ici, à part qu'il faut aller chercher du pain. Mais ça c'est le grand barbu qui ira tout à l'heure. Il faut aller chercher du pain parce que là je suis dans le dernier pain et je suis fini. Donc voilà. Donc, du coup, on s'est remis dans nos émotions d'hier. Pour ceux qui n'ont pas suivi, hier on est allé signer le prêt. On a été signer le prêt de notre maison. Et du coup, bah, ça nous a pris un petit temps. Ça nous a pris 1h30, je pense, en tout, pour aller jusque là et pour tout signer et pour revenir. Donc, voilà. Ça nous a pris une bonne heure et demie. Puis après, on est passé pour le frigo, parce que nous, on n'a que le frigo rouge qui est là et il n'y a pas de frigo castré dans la cuisine là-bas. Donc, ça ne sera pas possible de gérer tout le monde ici. Déjà que ici, c'est déjà trop petit. Dans mon ancienne maison, j'avais 2 frigos. Donc, c'était un peu plus facile. J'avais un frigo entre guillemets américain que j'avais acheté d'occasion, mais c'était les petits frigos américains. C'était pas le tout gros qu'on vient de prendre maintenant. Je l'avais acheté d'occasion. Et il nous a lâché. Donc voilà. Et depuis, ben, on est avec le frigo qui était là. Mais je peux vous dire que c'est vachement trop petit. Donc voilà. Du coup, aujourd'hui, on s'est dit, ben, pourquoi pas aller tout de suite chez Greffel et regarder, puisque on a la carte et donc on peut le payer en plusieurs fois. Et voilà. Alors celui que je voulais, il n'avait pas en stock, mais ils m'ont montré le même, entre guillemets, le même modèle, donc 2 longues portes.
Parce que moi j'hésitais en fait. J'hésitais entre deux portes qui s'arrêtent au milieu avec des grands tiroirs en dessous. Ou de faire carrément... ou de prendre carrément le tout grand. Qui fait deux portes jusqu'en bas. Et au final on est resté sur l'idée du tout grand. Parce que ce tout grand là en fait on sait le faire passer en congélateur, en réfrigérateur du côté congélateur, ce qui nous arrange puisque on a déjà un congélateur ici un Bosch, un blanc à tiroir, donc ça nous suffit. Et donc voilà, mais pour vous répondre, le rouge on le garde bien évidemment puisque il nous faut, comme je vous l'ai dit, il nous faut du stock et on est des amateurs de boissons très fraîches. Donc s'il n'y a plus de jus d'orange dans le frigo et que ou de canettes et qu'il nous faut à boire, nous ça doit être très froid. Tous on n'aime pas de boire chaud. Donc voilà. Par contre le beurre ici je ne le reprendrai plus parce que il n'est pas malléable du tout. C'est la marque Pâturage, mais je ne prendrai plus, je prendrai une marque lambda parce que celui-là il est vraiment désagréable. Donc voilà. Du coup, aujourd'hui, le grand Barbie va continuer le tri dans la cave un petit peu à son aise. Et moi je vais chez les enfants. Je dois m'occuper surtout des deux petits. J'ai un montage vidéo à vous faire. Et j'ai encore, je vais trier pour faire encore, pour voir encore un petit peu ce qu'on peut faire au niveau du tri ici. J'ai une lâche à replier. Bon, voilà, j'ai assez bien de petites choses à faire qui vont bien m'occuper un petit peu à mon aise cette journée-ci. Et parce que demain, on a rendez-vous. Demain, on a rendez-vous au matin pour faire donc les orthèses d'Angie. Donc demain on part. Et quand on part à l'hôpital comme ça, moi l'après-midi, je me flasse. J'ai envie de rien faire. Voilà, ça me stresse les hôpitaux à mort. Et donc du coup, après je suis crevée. Mais bon, il faut bien y aller. Donc voilà. Pour ce soir, c'est une potée, pommes de terre, carottes, lardons. Je vous ai mis tout le descriptif de du petit de la semaine au niveau repas. Donc, si vous voulez, je l'avais mis sur Instagram. Je vais regarder s'il y a encore parce que ça serait peut-être mieux que je vous mette en story à la une. Je ne sais pas si ça vous intéresserait, mais voilà quoi. Voilà pour les tartines de ce matin. Hop. Donc là il faut refaire, faut que le grand Barbie il ait absolument recherché du jus d'orange. Parce que là il y en a plus. Du jus d'orange et du pain, du Nutella. Du pain, du Nutella, du jus d'orange. Je sais pas ce que j'ai fait ce matin là, j'ai tout renversé. Et je ne sais plus ce qui manquait d'autre. Ah si, je vais lui demander qu'il me prenne les bouteilles d'eau pour la rentrée lundi. Parce que sans eau, ça va être compliqué. Donc voilà, je pense que j'ai même mis ma tartine de cendres dans le truc. Comme ça, j'ai fait une tartine pour la semaine. Chouette. Ah oui, chérie. Donc voilà. Hop. Il faut des bouteilles d'eau absolument pour la rentrée parce que sinon on va être vraiment très très ennuyé sans eau. Parce que hop, j'ai les enfants qui prennent. Les enfants ils prennent une bouteille
chacun pour aller à l'école. Et du coup, sinon pas deux, ça va être problématique. Donc voilà pour ce qu'il y a de ce petit matinée. J'ai déjà un enfant qui est là, qui pleurnichait ce matin pour avoir son petit déj et que je lui ai dit qu'elle n'était pas très gentille parce que elle pleurnichait comme si elle était au bout de sa vie. Et donc je lui ai dit que c'était pas très gentil parce que c'est un peu des caprices parfois. Il faut savoir que Angie a cette tendance à faire des caprices parce qu'elle est habituée à ce qu'on fasse tout mais du coup je pense qu'elle en joue un petit peu et qu'elle en profite alors qu'elle serait évidemment tout à fait capable de le faire. C'est vrai qu'elle préfère qu'on le fasse à sa place. Voilà. Donc, voilà. Parfois on se dit qu'elle exagère. Bon, voilà. Petite tartine d'Alessandro. Il a son CCML. Et je vais lui mettre, comme tous les jours matin, sa compote. Voilà. Et pour moi, ça sera comme d'habitude, café, jus d'orange et fromage blanc. Bon, allez, je me lave les mains et puis je vais mettre tout ça sur la table du petit déjeuner. Et puis voilà, voilou, mais sinon rien de particulier. On s'est juste remis de nos émotions. Je me suis juste bien réchauffée hier dans la douche parce que honnêtement, le quart d'heure là devant la porte à attendre qu'on vienne nous ouvrir alors que leur sonnette en fait était en panne, ça m'a un peu ennuyé. Mais bon, voilà. Yop. Donc aujourd'hui ça va être machine et faire et trier un petit peu encore la cave et regarder un petit peu ici ce qu'on peut encore préparer pour faire un voyage. Mais bon, ici on est le 1er mars demain et on passe les actes le 13, donc ça va aller relativement vite maintenant, surtout que là le crédit est signé, donc voilà. Je mets des pinces parce que je ne veux plus ma mèche ici devant. Je veux laisser pousser, mais je sais bien que quand j'aurai laissé pousser ici je voudrais plus. Bon, c'est pas grave, en soi il y a pire que mes cheveux, mais bon, ils se mettent pas super bien parce que ils sont super lisses mes cheveux. Donc du coup, voilà, et il faut que je coupe tout ça, à peu près. J'ai demandé à mon frère, il m'a dit que ouais, sans souci, on va couper tout ça. Bon, allez, j'y vais. Je vous reprends, il est 17h moins 10. 16h50. Ouais. J'adore, dans le sens inverse, les enfants ils me regardent toujours en me disant quoi. Il est 17h moins 10. Il est 16h50, ne regardez pas l'arrêt. J'ai fait avec le grand barbu tout le lave-vaisselle. Comment vous dire qu'il a retrouvé un peu de vigueur. Ouais. Parce que là il était un petit peu moins vigueur. Donc voilà, j'ai retrouvé les anciennes. Pour ceux qui sont Action Man, vous devez vous en souvenir de cette collection. J'ai trouvé 1, 2, 3, 4, 5. J'ai trouvé les 6 assiettes de la collection comme celle-là. Donc écoutez, voilà. Je vais laver les mains parce qu'en fait j'ai passé ma journée à faire du tri dans toutes les anciennes assiettes que j'avais, etc. Tout ce qui traînait à la cave, autant vous dire que les mimines ne sont pas super propres. D'ailleurs, on n'a même pas fait un repas de midi parce que simplement, on a tous mangé entre 9h30, 10h et 11h30. On n'avait pas spécialement super faim, on était dans notre gros tri. Les enfants, ils ont mangé des roicos, potirons. Valentino, il a déjeuné, dîné, lui. Il s'est réveillé, je ne sais pas ce qu'il a fait. Donc voilà, et les plus petits ont mangé de la roco, ils ont mangé des croûtons de pain avec. Nous on a juste avalé une gaufre aux fruits qui restait pour ne pas l'acheter. Donc voilà, donc tout le monde a mangé un petit peu de tout à midi, donc je n'ai pas filmé parce que simplement on était vraiment de gros tri. Je peux vous dire que je pue la cave. Pourtant je suis pas allée à la cave. C'est Dimitri qui descend à la cave, qui me remonte les choses, et puis moi je trie ici sur place. J'ai retrouvé des anciennes assiettes.
mais on a 24 de chaque sorte, comme ça, qui, à mon avis, vont être avec notre service bleu qu'on a pour l'instant. Oh, une mini qui vont être avec notre service bleu qu'on a pour l'instant, comme ça. On a des assiettes plates, des assiettes profondes et des petites assiettes. J'ai retrouvé des Tupperware, j'en ai retrouvé 2-3 Tupperware. On a retrouvé plein de petites choses comme ça que j'ai relavé. Là, je suis en train de relaver dans le nouveau vaisselle qui est propre, ce qui était 6 assiettes de Noël qui n'ont pas une tache, qui sont abîmées, n'ont pas d'éclat, rien du tout. Donc ça, on va les garder aussi pour dire d'avoir... parce que là, j'ai que si je tourne avec 6 assiettes, mais le problème... Tu sais, ça sur YouTube, t'es démonétisé. C'était quoi ça? Je ne sais pas. C'est une barre en métal. Donc voilà, en fait, on est en train de tout trier. Ceux qui n'ont pas suivi, on déménage dans 1 mois pour notre propre maison. Donc on est en train de trier ici la maison. On a 6 ans de vie. Donc voilà, en fait, ces assiettes-là, je les ai récupérées au décès de ma grand-mère. Et je me dis que comme on n'a que 6 assiettes bleues, ces 6 assiettes bleues que j'ai achetées chez Lidl vont aller pour les repas de midi. Quand on mange à midi les tartines, pour mettre les tartines pour pas qu'elles soient comme ça mises n'importe où. Et les grandes bleues comme ça à fleurs vont retourner sur le plateau, comme ça on aura des plus grandes assiettes parce que les bleues sont un peu petites. Et alors quand vous voulez faire une grosse assiette pour par exemple le grand barbu, ça a tendance à être un peu juste. Donc je me dis que les petites bleues que j'avais achetées chez Lidl qui sont un peu plus petites vont aller pour les repas de midi quand les enfants sont en congé scolaire ou quand on mange des restes pour mettre les tartines à midi ou quoi. Et les bleues ici plus grandes vont aller sur le plateau, donc on va en mettre 7 sur le plateau puisqu'on est 7 et les restes des autres sont rangés dans l'épicier pour quand on mange des pâtes, mais ça sera les 7 profondes. Comme je mange normal, ça sera les 7 autres, évidemment ça sera sur le plateau ça. Et puis pour les autres assiettes, elles seront placées quand on recevra des gens pour l'anniversaire d'Angie. On a prévu de recevoir ma maman, mon papa, mon frère et mon filleul chez nous pour leur montrer notre nouvelle maison et pour faire genre anniversaire d'Angie. Il y avait même des bouteilles, je sais pas, j'ai pas compris. 8, non, je n'ai pas compris. Et ce serait un genre de pendaison de crémaillère, anniversaire, Angie, enfin voilà. Donc du coup, quand on recevra les gens, on aura toutes les mêmes assiettes. Et puis j'ai trouvé assez joli comme ça, blanche, avec des petits motifs bleus. Donc je me dis autant les récupérer. Bah arrête, c'est tout. Il me dit qu'il n'en peut plus, mais arrêtez, il n'y a pas de souci. J'ai retrouvé mon Scrub Lady que je cherchais depuis que je l'avais acheté. C'est un des enfants en fait, qui me l'avait caché, je ne sais pas où. Je viens de le retrouver, donc je vais reprendre une nouvelle maison. Bon voilà, donc on n'a pas fait de dîner, on a quand même mangé. Comme je vous l'ai dit, moi et grand Barbu, on a mangé des gaufres aux fruits qui restaient comme ça, elles étaient parties. Les enfants, il y en a un qui est descendu, qui a mangé d'Annette, tartine au chocolat et son jus d'orange du petit-déj, puisqu'il déjeunait et dînait en même temps. Les 3 autres, ils ont mangé des rocots, une soupe avec des petits croûtons de pain comme ça, en supplément dedans, et une crème d'Annette. Et le tout petit, il a mangé avant de monter son petit déjeuner qui était tartine de chocolat, compote et son biberon de lait. Et puis en redescendant, là il vient de manger une tartine de beurre avec une banane, des biscuits bio et un petit jus. Et là maintenant, on va tous manger la même chose, c'est-à-dire un repas sain, des rondelles de carottes, des pommes de terre, des petits lardons. J'ai prévu de mettre un tout petit peu de moutarde pour donner un petit goût, de l'huile d'olive, du sel, du poivre. Et le grand Barbu doit aller tout à l'heure chez Lidl parce qu'on n'a plus de pain, on n'a plus de beurre, ça il faut rajouter beurre aussi. On n'a plus de pain, on n'a plus de beurre, on n'a plus de Nutella, on n'a plus de jus d'orange. Il faut racheter des bouteilles d'eau parce que là on a pour faire 2 jours de bouteilles d'eau, donc on a 8 bouteilles d'eau, c'est-à-dire 4 enfants qui partent, c'est-à-dire une bouteille d'eau par enfant, c'est-à-dire 2 jours. Donc voilà, donc il faut absolument qu'on rachète, c'est surtout des trucs qu'on trouve en bas en fait. Ce qu'il y a, c'est que j'ai plusieurs services, j'ai 2 grand-mères qui sont décédées, donc j'ai repris à chaque fois un service de chacune des grand-mères, donc ça commence à faire beaucoup de services. Donc du coup on ne sait pas, on n'ose pas, enfin moi je vais les jeter, j'ai dû m'acheter les... Oui, c'est... Tu sens les deux. Ah merde, il a cassé quoi. La gamelle. Oh, elle était jolie en plus. Ouais. Ah merde. Donc voilà, on a retrouvé une boîte comme ça. Gris sur gris, j'ai pas vu. On a retrouvé une boîte comme ça, on ne trouve plus le couvercle, mais ça c'est pas grave. Mais je trouve une grosse boîte comme ça pour ranger un peu tout ce qu'on veut. Et nous on va la laver complètement et on va vider la litière du chat dedans. Et avec la pelle, ça sera plus facile en fait dans la maison de faire comme ça. Donc voilà, ça fait pour stocker la litière.
Donc voilà, on a retrouvé plein de petites choses comme ça. Je vais me relaver les mains du coup parce que je ne me touche à un bras. Donc voilà. Donc du coup, on est vraiment en train de trier les fins fonds de la cave. On a retrouvé, regardez, un petit couvert et j'en ai retrouvé 2 autres qui sont là-bas bleus, qui n'ont rien du tout, voilà, qu'on peut refermer, qui n'ont même rien du tout. Un ensemble comme ça, c'est celle-là, on a 24 petites assiettes, 24 assiettes profondes et 24 assiettes plates. Autant vous dire que voilà. Là, on est en train de faire une expérience, on a retrouvé des petites bouillottes comme ça qu'on vendait chez Action. Et en fait, elles ont l'air de toujours fonctionner. Et ça peut être pratique en fait quand il fait très très froid et que vous avez... et même, ça peut être nickel, par exemple, quand vous avez un enfant qui a une douleur et qu'il faut mettre du chaud dessus. Par exemple, des douleurs au ventre. Avec le froid, je sais pas si ça fonctionne par contre. Le froid, je sais pas si ça fonctionne, mais chaud, par exemple, quand vous avez des règles douloureuses ou des choses, c'est plus mon cas parce que moi, je suis sous pilule, donc je suis jamais pilule. Donc voilà, certes, mais ça peut arriver, voilà, que ça fonctionne à mon avis le chaud. Mais à réfléchir. Les petits, ils s'en vont à l'école. Oui, et il fait super froid. Dans les poches. Voilà. Et ils le repassent en fait. Si vous avez de l'eau chaude dans votre école, vous repassez sous l'eau chaude, ça fonctionne. 100 degrés. Mais il faut 100 degrés. Ça, c'est mal barre. Donc voilà, donc du coup, on retrouve plein de petites choses comme ça. Voilà, on jette ce qu'il y a à jeter. J'ai dû retirer ma bague parce que j'ai de l'eczéma. Alors moi, je me dis que c'est sûrement à cause de l'antibiotique. Ma maman me dit qu'elle a eu ça, malgré que c'est des bagues en or qu'elle achète, elle. Parce que parfois, quand on nettoie, etc., il y a du produit qui va se mettre en dessous des bagues. Et en fait, on ne rince pas bien en dessous de la bague parce qu'on la garde tout le temps. Parce que moi, évidemment, ça fait 10 ans que je dois avoir cette bague au doigt. Et du coup, ça a déclenché au moment où je prenais les antibiotiques. Donc pour moi, c'est antibiotique. Ma maman dit peut-être pas, mais bon, ça peut arriver que ça soit antibiotique. Donc voilà, donc comme vous l'aurez compris, on est en mode gros tri. On est dans les dernières... Enfin, il nous reste 13 jours pour finaliser ici. Parce que comme je vous l'ai dit, à partir du 13 mars, on a les clés de la nouvelle maison, donc de notre maison. Et là, on enclenche une autre chose. C'est-à-dire qu'on a quelqu'un, comme je vous l'ai dit, qui va venir faire les gros travaux. Parce que le grand Barbie fait rien. Le repos, le grand Barbie. Et donc voilà, et moi je vais devoir mettre des choses en couleur, laver, etc. avant qu'on ne rentre dedans. Donc après le 13 mars, on aimerait franchement bien que ici ça soit fait, qu'on ait tout vidé, qu'on ait trié, qu'on ait plus que le minimum et qu'on remette juste un petit coup de couleur sur les murs pour dire que ça soit propre et qu'on puisse aller dans la nouvelle maison parce qu'en fait on a tout accumulé dans le garage. Et donc moi par exemple la cuisine, je peux la faire tout de suite en fait. Donc je lave toute la cuisine même si elle est extrêmement propre. Je peux vous dire que la maison, elle est nickel. Franchement la proprio, ils ont vidé tout et ils ont tout nettoyé. La maison elle est blanche et nickel. Ils ont même passé aspirateur et tout sur les tapis. Donc la maison elle est vraiment, elle est propre. Il n'y a aucun souci quoi. La cuisine elle est nickel. C'est une nouvelle tac, nouvelle hotte, nouvelle cuisine. Nouveau lave-vaisselle, ça n'a jamais fonctionné. Le four non plus, parce que, je vous l'ai peut-être déjà dit, hein, mais c'était un couple de vieilles personnes. La maison ne leur appartenait pas, c'était à leur petite fille. Et en fait, elle a fait placer une nouvelle cuisine et tout dans cette maison-là. Et en fait, les vieilles personnes n'ont jamais voulu s'en servir parce qu'elles étaient habituées avec une cuisinière à gaz. Et ça, je rigole parce que ça me fait penser justement à ma grand-mère qui faisait encore sa vaisselle et tout dans son arrière-cuisine alors qu'elle avait une cuisine. Ça me fait trop rire, les vieilles personnes, c'est trop mignon parfois. Et du coup, je rigole parce que je me dis, voilà, donc du coup, la cuisine elle est blanche, elle est neuve, c'est un plan de travail, vraiment les nouveaux plans de travail, gris comme ça, moucheté. Et l'évier, c'est un évier en résine, quoi. Déjà, c'est plus pas un évier en métal comme ça, c'est vraiment un nouvel évier en résine. Et la tac, c'est une tac en induction avec double tac, là, vous savez mettre les grandes et les petites. Le four, c'est un four pyrolyse tout neuf. Et le lave-vaisselle, c'est la marque Bosch et il n'a jamais fonctionné. Il y a encore tous les trucs en sous-plastique à l'intérieur. Donc voilà, donc du coup la cuisine est neuve, donc on va pas la changer évidemment. Et je vais relaver un petit coup dépoussiéré et commencer à organiser mes meubles, etc. et ranger tout. Et évidemment, je filmerai et vous aurez les vidéos par après. Mais voilà, la salle de bain pareil, on va garder cette salle de bain à 2 ans. Donc c'est des choses que je peux déjà faire maintenant. Donc je suis assez contente. Surtout que là, les enfants seront rentrés à l'école le 13 mars, parce qu'ils rentrent la semaine prochaine, qui rentrent le 6, je pense. Et donc les grands partiront à l'école, on déposera Sandrino chez ma maman, et on ira avec mon chéri ouvrir la porte à mon frère et tout ça pour qu'il fasse les gros travaux. Et en même temps, nous, on commencera à ranger ce qui doit être rangé, porter les caisses dans les bons endroits.
Donc voilà, donc je prépare le souper un peu plus tôt que d'habitude parce que comme je vous l'ai dit, il n'y a pas eu de dîner. Et on se dit c'est autant souper maintenant en fait. Et c'est autant souper et puis voilà, et le grand barbu lui va, comme je vous l'ai dit, va aller chercher 2-3 choses chez Lidl. Parce que moi j'aimerais bien que j'ai des repas en fait. Je sais faire des repas jusque mardi soir. Donc ce qui veut dire que je ne ferai pas de courses avant, à mon avis, mercredi. Je pense. Mercredi matin, quand les enfants seront à l'école, je pense que là, je ferai des courses à l'Intermarché, mais pas avant. Donc voilà, il manque vraiment des petites choses basiques, donc ça ne sert à rien en fait de se prendre la tête. Donc là, je suis en train de préparer les pommes de terre. Je vais éplucher les pommes de terre, les couper. Et on va faire une potée, comme on appelle ça en Belgique. Ça va? Ouais. T'es toujours vivant? Ouais. Ça va. Donc voilà, ça s'appelle une potée. Alors il y a les potées liégeoises qui sont à base d'haricots, de pommes de terre, de lardons et de vinaigre. Et il y a la potée ici, carotte traditionnelle, qui est avec un peu de moutarde, etc. Donc rien d'excessif. Comme vous le savez, on fait un jour viande, un jour sans viande. Donc du coup, aujourd'hui c'est la journée entre guillemets sans viande. Donc on va mettre des lardons, c'est quand même une base de viande, mais voilà. Voilà. Donc du coup, aujourd'hui vous n'aurez pas le dîner, mais en fait il n'y avait rien d'exceptionnel, je vous mettrai ce qu'on a mangé. Mais franchement c'était un dîner rapidos puisqu'on a déjeuné très tard et qu'on a passé vraiment la journée, moi et Dimitri, à faire que du tri. Des lessives, faire tout le lave-vaisselle à fond. Donc voilà, et plus m'occuper des enfants, des plus petits en tout cas, d'Alessandro et d'Angie. Donc voilà, je n'ai fait que ça de ma journée. C'est déjà pas mal, vous allez me dire. Et voilà, quand on commence à trier, parce que demain il y a les papiers cartons qui passent. Donc du coup, on va mettre papier carton dehors. Et puis là, en fait, tout ce qu'on ne garde pas, à chaque fois, il faut trier pour aller à la déchetterie. Parce qu'il y a l'aluminium, il y a le fer, il y a les papiers, tout est différent. Donc il faut vraiment tout mettre dans des mannes différentes, tout ce qui est inerte, tout ce qui est plastique dur, tout ce qui est vêtements, enfin... C'est plus aisé de le trier chez soi. Oui, voilà, c'est plus facile en fait de trier ici. Enfin, lui il préfère trier ici, avoir toutes les mannes. Je suis parti. Alors c'est ça quoi. Et il met tout dans des vieilles mannes ou dans des trucs. Et en fait il retourne directement dans le bon conteneur et il ne doit pas trier dans son coffre et rester 2 heures là à faire tout le tri. Surtout que quand vous commencez à trier, en fait, quand vous commencez à trier, bien souvent ils viennent voir. Hein, pour voir si vous triez correctement, donc c'est un peu chiant. Donc du coup nous on préfère vraiment trier chez nous à notre aise et puis aller simplement retourner tout dans les bons bacs là-bas au container, comme ça on est tranquille. Dans la nouvelle maison il n'y aura plus de poubelles bio, c'est-à-dire que tous les restes comme ceci, je me jette des pommes de terre dessus. Tous les restes comme ceci, voilà, je vous fais un fuck, tout va bien aujourd'hui, j'étais comme ça. Tous les restes comme ceci seront mis au fond du jardin. Il y aura un compost dans le fond. Et du coup, je n'aurai vraiment que... oui, ça, je les veux bien. Ça, c'est hyper pratique. Je vais devoir me laver les mains, hein, je le sais. Mais bon, voilà. Et ça, c'est hyper pratique. J'essaie de ne pas aller devant. Voilà. Ça, c'est hyper pratique. Je mets loin parce qu'il y a ma nourriture. Vous voyez, ça s'adapte en fait, comme ça. Hop. Vous faites comme ça. Hop. Hop. Tant pis. Je fais tout, vous mettez sur le plat et puis vous refermez et ça ferme le plat. Et vous avez pour les grands plats et pour celui-là, et normalement j'avais le moyen. Je sais même plus. Je me relâche les mains du coup. Parce que ça c'est tous des trucs qu'on est en train de retrouver en fait à la cave. Je sais pas ce qu'on a foutu, on avait tout à la cave, on était pressés, c'était le confinement. On a tout foutu à la cave et puis après, vous le savez ici, on a eu une vie compliquée et on a eu un bébé. Enfin, donc on est plus redescendu. Puis voilà, donc du coup on a oublié tout. On laisse tomber, voilà. C'est pas grave. Donc voilà, donc... Il est d'un discret, le grand barbu. Ça, c'était le baptême d'Angie, mais alors il est cassé, malheureusement. C'est pas pour ça, on peut essayer de refaire le morceau. On peut essayer de faire le morceau, mais je ne sais pas si on arrivera à refaire le morceau. Mais si, en fait, je prends... Avec la pâte à bois. Je prends une plaque d'MDF, je le repeins, je le démonte ici, je le remets. C'est le cheval à bascule d'Angie. Si tu veux le conserver. Ben, c'est-à-dire que c'est peut-être son baptême, je pense. Parce que le cheval en lui-même n'a rien. Non,
Il y a juste ce morceau-là qui est cassé. Ouais, je vais te coller. Donc voilà, donc on fera un compost. Ah, c'est Ce cool. qui nous permettra de ne plus avoir de poubelles bio là, dégueulasses qui pourrissent comme ici. Et en fait, je vais aller chez Action quand je vais emménager parce que j'ai vu qu'il y avait des petites poubelles qui s'accrochaient, des petites poubelles blanches qui s'accrochaient au tiroir. Et donc, je vais prendre à mon avis une poubelle blanche comme ça pour mettre tous les restes alimentaires. Et en fait, j'irai à chaque fois le vider dans la bille au fond du jardin. Et on n'aura que 2 poubelles, c'est-à-dire une poubelle pour les PMC, donc pour tout ce qui est canettes, bouteilles de lait, bouteilles de jus, bouteilles enfin pots de mayonnaise, tout ce qui est en plastique. Et il y aura alors tout le restant, c'est-à-dire les pots de yaourt, etc. qui iront eux dans une autre poubelle. Donc voilà, mais il n'y aura plus de poubelle bio et ça c'est juste un pur bonheur parce que franchement, quand vous avez une poubelle bio là qui traîne, en plus nous on n'a pas d'endroit pour la mettre, donc voilà. Du coup, là j'étais aussi en train de regarder un petit peu les rangements sur Amazon pour mon nouveau frigo. Et parce que nous, comme vous savez, on est des grands consommateurs de jus d'orange et de choses ainsi. Et donc, du coup, j'étais en train de regarder un petit peu parce que moi, une cruche, ça part trop vite. Donc, je pense que je vais mettre carrément un distributeur de jus d'orange. Donc, c'est un peu comme un gros container. Et dedans, vous avez un petit robinet. Et alors, du coup, je mettrai mon jus d'orange dedans, sachant que c'est un peu mal de tourner parce que, comme je vous l'ai dit, il faut au moins une cruche et une demi. Donc, une cruche complète plus une demi-cruche par jour de jus d'orange. Parce que déjà, on boit un verre de jus d'orange tous le matin. Et alors, la journée, il y en a qui vont se resservir de jus d'orange parce qu'ils aiment ça. Oh, c'est mignon, ça. Je retrouve des anciennes déco, je vous jure. Et donc, du coup, je me dis... Ça, c'était le déguisement qu'on avait pris pour Zoé. Ouais. Donc, voilà, du coup... je suis en train de regarder à ça. Et en même temps, j'ai rempli mon panier Amazon, plein de choses autres. Pour la salle de bain, pour la cuisine, pour la buanderie, etc. Donc, je suis à peu près sûre de ce que je veux pour chaque chose. J'ai regardé beaucoup de vidéos, donc je suis à peu près sûre de ce que je veux pour les rangements. Mais bon, maintenant il faut qu'on regarde, il faut que je commente. Ça, c'était le coussin des alliances le jour où on s'est mariés. C'est trop. Faudrait que je vous montre une fois une photo de nous quand on s'est mariés. Donc voilà. Oh là là, c'était une longue journée aujourd'hui. J'ai l'impression, alors que je me suis levée à 9h. Et j'ai l'impression que la journée a été hyper longue. J'ai mal aux pieds, j'ai les pieds qui gonflent, etc. Et pourtant, pas de dire que je reste assise, parce que pour le moment, au contraire, on n'arrête pas. Mais je ne sais pas, j'ai les pieds qui commencent à gonfler un petit peu. Il faudra que j'en parle à mon doc, quand je le verrai. Là, il ne reste plus que 2 machines. Enfin, à mon avis, une machine à faire tourner. Et puis, voilà. Et je vais faire une caisse avec tout ce qui est petits tapis, etc. Parce que j'ai récupéré des super beaux petits tapis que je vais essayer d'inclure dans la nouvelle maison. Ça va être trop mignon. Donc voilà. Mais j'ai hâte en fait d'avoir les clés et de se dire que quand on va rentrer en fait dans la maison, on sera que nous. En fait, il n'y aura pas d'agent immobilier, il n'y aura pas, tu vois, ça va faire bizarre, hein. Parce qu'il n'y aura pas de propriétaire, il n'y aura plus personne, ça sera à nous la maison. Donc ça fait trop bizarre de se dire que le 13 mars en fait, on va avoir les clés. Et que quand on va rentrer dans la maison, en fait, c'est la nôtre. Et on n'aura personne d'autre avec nous, quoi. On a un petit chat en bois, je m'en souviens de celui-là. Donc voilà, on est en train de retrouver plein de décos, en fait, parce que ici, c'était petit, donc j'avais dû retirer certaines décos. Et il y a des décorations, des petits chats en bois, des choses ainsi, que je trouve trop mignonnes et qui vont sûrement aller dans les chambres ou des choses ainsi. J'aimerais bien faire la chambre d'Alessandro, sur le thème un peu animaux, comme ça, donc... Aussi, il y a des petits cailloux que tu avais mis en couleur pendant le confinement. On s'emmerdait à l'époque. On avait mis des coquillages et des cailloux en couleur or. Je les ai toujours, les coquillages. D'ailleurs, je pense... c'est le mouton de la crèche. D'ailleurs, je pense que notre chambre va être faite en fait en genre plage un petit peu, mer comme ça, beige, etc. Et que toutes les décos que j'avais achetées à la mer vont aller dans notre chambre. En fait, je vais faire une chambre un peu thème
plage beige comme ça, avec vraiment des décos coquillages, des décos que j'ai pris à la mer, les phares, etc. Et que je vais mettre en fait une paillasse, vous appelez ça une paillasse, vous? Je ne sais pas comment vous appelez ça, l'espèce de clôture en paille qu'on met, que j'ai ici dans la salle à manger. Comme tête de lit, enfin voilà, je vais partir sur des couleurs très beige, très blanc comme ça, et faire vraiment une déco sur le thème de la mer. Dans ma chambre, j'ai envie d'un truc vraiment cool. Donc voilà, parce que dans notre salle à manger, ça va partir sur du blanc. C'était quoi? C'est pas mini ça. Je ne saurais pas dire. Partir sur du blanc et des trucs pour les mouches. Voilà. Partir sur du blanc argenté, en fait vraiment des grosses décos blanc argenté, vraiment une grosse à l'américaine. Voilà. Donc je pars un petit peu sur les décos comme ça, j'essaie de réfléchir vers quoi je vais partir. Donc voilà. Oh, une gourde. Puis ça elle tenait le chaud et le froid. On les jette ou pas? Mais en fait c'est quand je faisais de la soupe pour les enfants qu'il n'y en avait pas dans leur école. Parce que j'ai plus la tasse. Non, non, c'est bon. C'était quand ils étaient à l'école, quand on était encore à l'époque sur la frontière française, région un petit peu ardennaise. Et là, en fait, dans l'école, c'était une petite école et en fait, il n'y avait pas de soupe alors du repas de midi. Donc, du coup, je leur faisais des soupes et je les mettais là-dedans et ça le maintenait au chaud. Et l'acide était juste une petite tasse. Et les remettais un peu au micro-ondes si elles étaient vraiment trop froides, mais bien souvent, elles tenaient bien, C'était de chez Action, je pense. C'est quoi ça? C'était un porte-manteau. Oui, c'était un porte-manteau. Jamais plus. Donc un manteau d'ailleurs. Donc voilà, donc du coup, je suis en train de réfléchir à tout ça. Et voilà, en plus, je vous dis, là, on a signé le prêt hier. Donc, enfin, tu vois, c'est sûr, quoi. Mais en fait, on a du mal à... De temps en temps, on a encore du mal à réaliser, non? Ouais. Ouais, on a encore du mal à réaliser qu'on va... Pas qu'on va déménager, parce que ça... Ça, on sait, on est en train de le faire. Ça, on sait qu'on va déménager, mais ce qu'on a du mal, c'est que ça soit... La nôtre, en fait. Que ça soit notre maison. Ça fait zarbi. Oui, ça fait bizarre. Parce que, ben, nous, on s'est mis ensemble en 2004, on s'est fiancés en 2005, on s'est mariés en 2006... On a eu notre premier enfant en 2008, et puis 2010, et puis 2012. Et puis ensuite, on a eu Angie en 2016, et puis alors Alessandro en 2021. Très peu de repos. Très peu de repos entre les trucs. Et en fait, on a changé beaucoup de régions, on a changé beaucoup d'emplois. Non, pas tant que ça, l'emploi. Non, l'emploi, pas tant que ça. Tu as changé de... Pas d'emploi. C'est-à-dire que tu travailles toujours dans la même grosse société. Oui. Mais pour des sociétés externes. Et donc, oui. Il a fait 3-4 sociétés externes de la même grosse société, oui. Sauf que c'était une fois du peintre, une fois de l'industriel, une fois du nettoyage. Enfin, il a fait un peu tout, mais toujours dans la même grosse entreprise, mais chaque fois dans des secteurs différents. Donc ça, c'est assez marrant, quoi. Il y a une petite pause de 2-3 ans où là, il en avait marre de cet endroit-là. Et donc là, il est allé dans une autre... Mais toujours dans la métallurgie lourde, quoi. Oui. Mais voilà, faire plutôt de la métallurgie lourde, voilà. Il a même fait les tacs des rues. Ouais. Il a fait de la machine agricole aussi. Ouais. Enfin voilà. Il y a eu je voyais quand même eu des changements de boulot, hein. Voilà, et moi j'ai arrêté moi mon pompe funèbre quand je suis tombée enceinte de Zoé. Et donc là je n'ai pas repris après parce que ce n'était pas... J'adorais ce que je faisais, mais ce n'était pas concordant avec une vie de famille, donc c'était pas trop top, donc j'ai arrêté. Et moi je suis femme au foyer depuis Zoé. Oh, un petit nounou, trop mignon. C'est depuis Zoé que je suis femme au foyer, que je me touche de... Oui, voilà. Parce qu'avant je touchais pour faire des études, etc. J'étais payée pour faire mes études, je faisais des formations, etc. Et puis, voilà. Un jour, quand j'étais enceinte de Zoé, on a décidé que voilà, je serais femme au foyer, c'est ce que je voulais de toute manière, donc voilà. Et c'est pour ça qu'après on a refait 2 enfants. Donc voilà. Et du coup, on a changé beaucoup de régions, on a changé plein de trucs en fait, et puis après, on se dit que c'est l'âge, je pense. Voilà, c'est l'âge, le fait qu'on a 42 et 44, on se dit quand même que
ça devient compliqué de déménager, c'est fatigant, on s'en rend compte. Puis on devient nombreux à déménager, puisqu'on est 7 à devoir se déménager. Et puis je pense qu'aussi c'est Angie un peu qu'un... Enfin moi en tout cas, lui il voulait déjà être propriétaire depuis un petit temps, mais moi j'arrivais pas à me décider. Et puis je changeais tellement de région, et on changeait tellement de mode de vie, et on se retrouve en ville, en centre-ville de la campagne, on est passé par plein de situations différentes. Franchement, on a fait un tour de la Belgique, je pense. Il n'y a que le côté néerlandophone qu'on n'a pas testé, parce qu'on ne parle pas néerlandais. Voilà. Mais sinon, tout le côté ici, Wallonie, on a fait un bon tour. Hein. On a fait un bon tour. Hein. Et donc, au final, moi, ce qui m'a décidé d'acheter, c'est Angie. Parce que au fur et à mesure, quand elle était tout bébé, moi je savais la porter, je la mettais en sac, elle est restée 2 ans et demi en sac de transport sur moi en fait, parce qu'elle n'était pas lourde. Donc j'avais un sac de transport avec une grosse poche sur lequel elle était assise, donc ça maintenait le poids, et j'avais tout le sac en fait. Et donc du coup, je me trimballais avec Angie dans le dos ou devant, partout où j'allais, et elle était là, et elle se trimballait avec moi, mais elle ne savait pas marcher, elle ne savait rien faire. Donc je cuisinais, je faisais le ménage, je cherchais ses frères à l'école, et en fait elle était quasiment tout le temps en sac de transport. Et puis ensuite est arrivé le moment où elle ne savait plus la porter, le sac de transport ça devenait compliqué, je commençais à avoir les marques, d'ailleurs on le voit encore, une marque des épaules, d'ailleurs j'en ai mal au dos maintenant, et puis à un moment donné je me suis dit il faut trouver des solutions. Et donc on est revenu ici pour la mettre en école spécialisée, mais au final moi cette ville-ci c'est ma ville natale et je la déteste. Donc on se recasse de nouveau. Mais cette fois-ci, on a réfléchi, en fait, on s'est dit, oui, mais c'est des écoles, en fait, c'est des maisons de location. Alors c'est bien la maison de location parce que, voilà, c'est pas à vous, hein, donc s'il y a une mère, c'est pour le proprio. Mais maintenant, à notre époque là maintenant, les loyers, c'est plus possible. Les gars, c'est plus possible, quoi. 1000 €, voilà, pour avoir une maison avec le nombre de chambres qu'il faut, c'est 1000 €. Et encore, le problème c'est que la VIC, donc elle intervient pour Angelina, mais si vous avez votre maison à vous, elle ne va pas intervenir dans une maison de location. Donc fatalement, tout ça fait qu'on se dit que c'est plus possible. De plus, nous, on aimerait bien se dire que cette fois-ci c'est bon, on est posé, on est tranquille, on vit notre life. Et puis il faut des aménagements pour Angie, je vous l'ai dit, c'est vraiment ça qui nous a déclenché. Et en fait, chaque fois que j'allais visiter une maison, pour l'acheter donc, hein, parce qu'on a d'abord été avec un projet de maison à la banque, ils nous ont dit ça passe au vert pour telle somme. Donc nous on savait que sans travaux on avait droit à autant, et qu'avec travaux on avait droit à moins, évidemment. Donc en fait on pouvait prendre une maison jusqu'à une somme bien précise. Et donc du coup on a commencé à visiter des maisons qui étaient dans les sommes, puisqu'on savait que ça passait au vert sans souci. Et à chaque fois qu'on a visité, en fait, c'était pas assez grand, c'était des pièces à vivre qui étaient comme celle-ci, donc ça nous arrangeait pas. C'était pas assez plat. Puis c'était toujours dans cette région-ci, et moi je ne voulais plus vivre ici, quoi. Donc du coup, ça faisait 15 jours, 3 semaines, en fait, que je la regardais. Donc voilà. Et puis à un moment donné, je me suis dit, il faut quand même que je la propose au Grand Barbu, parce qu'on trouve rien. Chaque fois qu'on visite, ça va pas. Et donc, du coup, je me suis dit, bon, écoute, je la propose, on verra bien ce qu'il va dire. Et je lui ai proposé, je lui ai dit, écoute, moi j'aime bien celle-là. Et alors là, il m'a dit, écoute, oui, c'est possible. Donc, sur les annonces de vente de maisons, vous avez les plans éclatés, en fait, des maisons. Et donc, il a pris le plan éclaté des maisons, la maison. Il a regardé, avec l'application que je vous ai dit l'autre jour, ce qui était possible de faire. C'était possible de faire une chambre pour tout le monde, c'était possible d'avoir une chambre pour nous en bas, c'était possible de refaire une salle de bain. Tout était possible, en fait, dans cette maison-là. Donc, voilà. Et je ne sais pas, elle m'a tiré. Donc j'ai téléphoné à l'agence, je leur ai dit voilà, nana, on cherche une maison à louer, on cherche une maison à vendre, dans les prix d'autant, pour une famille nombreuse, etc., etc. Et l'agence me dit oh oui, mais celle-là, elle est parfaite. Je dis oui, mais la proprio, si on lui fait l'offre, elle va l'accepter, elle va pas l'accepter, elle en demande plus. Voilà, parce qu'on avait déjà eu le coup avec une maison où c'était une somme, et en fait nous on met un peu plus que cette somme-là. Et au final, les gens ils voulaient 5 000 en plus, quoi. Mais on se dit, si on met 5 000 en plus, on arrivait à la limite de ce qu'on pouvait avoir, et alors on pouvait rien faire dans la maison. On devait faire tous nos frais, et alors ça devenait impossible. Donc du coup, elle nous dit non, si vous donnez la somme qu'elle demande, c'est bon. Donc du coup, on va la visiter. Et au final, je rentre dans la maison. Je rentre dans la maison, je vous dis. Je rentre dans la maison, et je sais pas pourquoi,
j'ai dit c'est elle. Mais dans ma tête, hein, je me suis dit, c'est elle. Je n'avais pas encore visité. Et quand j'ai visité, je me suis dit, oui, je confirme, c'est elle. Je ne sais pas pourquoi, je me sentais apaisée, je me sentais vraiment super bien dans cette maison. Et j'y suis rentrée plusieurs fois après, et j'ai toujours cette même sensation. Et je me suis dit, ben, c'est sûr, c'est elle. Et voilà, et je regardais les photos tous les jours soir et tout. Et ce qui prouve que c'est bien elle, c'est que le 2 novembre, on l'a visité à 9h du matin. On est parti, je m'en souviens encore toute ma vie, on est parti l'après-midi au rendez-vous pour les injections de Botox avec le médecin d'Angelina à l'hôpital. Elle a vomi dans la voiture. Ça m'a marqué. Dans la voiture, je sais pas, elle avait mal géré. Et le soir, quand je suis revenue ici à 17h, j'avais un message de l'agence immobilière qui nous disait voilà, c'est pour vous la maison, elle a accepté l'offre. Et là, j'ai dit ben oui, je savais. Ça, c'est mettons que j'avais à la mer, je les garde. Et là, j'ai dit à Dimitri, ben voilà, je te l'avais dit que c'était elle. Donc voilà. C'est parti comme ça, et puis ben, au final, c'est elle, parce que nous sommes propriétaires. Nous sommes quand même partis sur un achat d'une maison de chambre. Oui, on est fou. Hein. En fait, on est parti à la base. On voulait une maison 3, voire 4 chambres, dans la région, ici. Ouais. Et au final, on se retrouve avec une maison 2 chambres, mais il y a la possibilité finalement de faire des autres chambres Dans une autre région. Dans une autre région. Et paradoxalement, on nous a recontactés. Et oui, alors du coup, oui, ça je vous avais pas... Du coup, nous, on signe tout le bordel, mais tout le bordel. On engage tout le truc à la banque. On est parti, go, c'est fait, on y va, on fait les plans, etc. On commence à rendre tout à la banque, tout s'enclenche. Et puis on a un coup de téléphone un jour pour nous dire que la première maison qu'on avait vue, où le gars il avait pris les personnes qui avaient mis 5 000 en plus que nous, et bien en fait le gars il n'a pas eu son prêt, et donc il nous demandait si on était toujours intéressés. Je dis c'est un peu tard, hein. Mais pourquoi qu'elle dit? Parce que nous on a tout enclenché pour notre maison, hein. Mais quand vous dites tout, c'est-à-dire que l'offre était acceptée, tout était envoyé à la banque, et là on est au stade où je dis où on est en train d'envoyer les plans, les devis, donc voilà, on arrive, c'était au mois de début décembre. Début décembre. Ouais, donc voilà. Un mois trop tard. Un mois trop tard. Sinon on aurait pris, on aurait pris celle-là, quoi. C'est fou. Mais je vous dis, voilà, c'est que c'était la maison là qui était pour nous, quoi. Mais ça faisait moi déjà un petit temps que je la regardais la maison en photo, donc voilà. Mais bon, c'était une maison de 2 chambres. Mais ces 2 chambres, alors il y en a une très grande qui va être divisée en 2. Et la deuxième aussi est très grande. Là. La deuxième va être pour Angie. Vous avez 3 chambres. Au-dessus, il y a 2 grands greniers qui vont devenir des chambres. Donc au final, ça fait Zoé, Venicio, Valentino, Alessandro, mais vous ne me voyez pas en fait. Hein. Venicio, ça fait Zoé, Venicio, Alessandro, Valentino, Angelina. Donc ils ont sur les 2 étages du haut leur chambre chacun. Et puis nous, dans l'arrière-cuisine, en fait, on fait notre chambre à nous. Donc au final, il y aura 7 chambres. Parce qu'il y aura une qui sera dressing, mais qui pourrait devenir une chambre aussi. Oui, je pourrais faire ça. Voilà, au final, on fait 6 chambres, voire on pourra en faire 7. On pourra en faire 7. Mais on a décidé d'en faire 6 et de faire... Alors à la base, on voulait 6 avec dressing séparé. Et puis, comme Angie ne voulait pas être en bas, elle voulait être en haut avec ses frères et sœurs. Donc on s'est dit, ok, il n'y a pas de souci. Donc on va lui mettre un standard, on va voir un petit peu ce qu'on peut faire comme aménagement. Donc du coup, en dessous, on se retrouve avec 2 pièces. Notre chambre, donc, et une pièce supplémentaire qui était censée être la petite chambre d'Angie. Sauf qu'elle ne voulant pas être en bas, on a d'abord dit qu'on mettait un bureau, on a après dit qu'on mettait le salon, puis on s'est dit non, le salon, on met quand même devant. Et puis au final, moi j'ai dit, bah, écoute, si on mettait, en fait, si on mettait juste, enfin, même pas partager, en fait, c'est avoir notre chambre avec dressing, bureau, et une petite salle de bain, mais après notre salle de bain, elle sera vétuste, hein. Enfin, non, pas vétuste, mais je veux dire... Quand je dis vétuste, c'est pas une vieille salle de bain, ça sera basique. Un meuble avec un évier, un miroir et une baignoire. Voilà. Quelque chose de vraiment neutre. Hein. Il n'y aura pas de WC, il y aura tout ça. Quoi, hein. Le WC il est juste à côté, donc ça sert à rien. Donc voilà un petit peu, comme quoi, parfois on cherche des grosses maisons, on essaye de trouver des trucs et au final, on a une grosse maison, hein, c'est pas une petite maison qu'on a pris, hein, non plus. Hein. Voilà quand même, hein. Mais comme quoi parfois, mais en fait ce que vous recherchez, c'est pas du tout ce que vous allez avoir. Et je vous dis, cette maison, j'étais sûr, voilà. J'étais sûr que c'était celle-là. Je le sentais, et voilà. Bon, on peut dire clairement que c'est moi qui ai choisi la maison. Ouais. Mais pour le grand barbu, il aime bien, hein.
Ouais. Enfin, je pense pas qu'il reflète cette maison-là. Non. Un inconvénient, mais qui est un avantage. C'est-à-dire Et pas faux. Oui, le plafond est bas. Enfin, pas partout. Non. Le plafond est bas dans une chambre. Allez, le plafond n'est pas bas dans toutes les pièces, hein, mais le plafond est bas dans une chambre. Et alors, Combien vous achetez? moi je dirais que la seule chose négative, c'est la bulle. Il y a 3 bulles dans le toit, ils ont refait un tout nouveau toit, une toute nouvelle extension. Il y a 3 bulles qui sont dans cette extension et qui sont un peu... Bouge le toit, je vais la manger. Donc voilà. Donc globalement, c'est vraiment le seul... Pour moi, parce que en fait, moi je suis petite. Donc moi sans souci, même le plafond bas, il n'y a aucun souci. Mais il me dit, il n'est pas. Bon, non, je trouve pas. Et en fait, la dame qui nous fait visiter, elle n'est pas grande non plus. Donc du coup, elle me dit, ouais, enfin non, je pense pas que ça soit si bas que ça. Enfin voilà, on ne sait pas. Et puis, on dit à mon frère, tu sais venir avec nous visiter la maison, parce que le propriétaire la réouvre pour qu'on prenne toutes les mesures. Et ça, c'était vraiment au mois de décembre. Hein. On était vraiment à la fin, on savait qu'on allait avoir le prêt, on s'en doutait fortement. Mon frère me dit, oui, il n'y a pas de souci, hein. Donc on va chercher mon frère, il monte avec mon moteur, prend tout. Et puis mon frère, il arrive dans la chambre et il me dit, il se met, puis je vois en fait que oui, voilà, mais ils ont la même taille, dit, mais mon frère, ils sont grands. Et donc du coup, il me dit, c'est un peu bas quand même. C'était là. Oui. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, moi je me rends compte que je suis petite. Hein. Ouais, voilà. Oui, je me rends compte que quand je suis à côté de mon frère, et de mon filleul et de mon mari, je suis là. J'ai l'impression de mesurer 1m50. Pourtant, je mesure 1m69. Je suis pas non plus une miette, hein, mais je ne suis pas très grande. Par contre, mes enfants seront plus grands que moi. Ils tiennent tous de leur papa, donc ils sont très très grands. Donc voilà un peu pour la petite histoire. Et là, hier, on était allé signer le prêt. Moi, je m'en remets pas. Hein. J'arrête pas de dire à Dimitri depuis hier, et tu sais qu'on est propriétaire, et tu sais qu'on est propriétaire. Donc voilà, pommes de terre, carottes sont en train de cuire ensemble, on va mettre un petit peu de sel. Et puis alors, il n'y aura plus qu'à faire revenir les lardons et tout mélanger ensemble. Donc voilà, rien d'exceptionnel au niveau culinaire, mais voilà, un petit plat revigorant et que les enfants aiment bien. Donc voilà, donc aujourd'hui on a fait que ça, quoi. On a fait que du tri. Parce que c'était la journée de tri, qu'est-ce que vous voulez. Puis même, on déménage avec on cherchait parce qu'il n'y avait personne de disponible, et maintenant tout le monde est descendu. Il ne nous reste plus beaucoup de temps, le 13 mars, c'est quand même... Ça va arriver vite, l'air de rien. L'air de rien, ça va arriver vite. Alors pour parler un peu d'Angelina, parce que je vous ai dit que je parlais d'Angelina, j'ai pas parlé d'Angelina, pour clôturer cette vidéo. Donc les orthèses de nuit, ça va être un petit peu des orthèses en élastane. Donc voilà, les orthèses de jour, c'était des comme ceci. Ça, c'est ses anciennes, hein, c'est quand elle était toute petite. C'était ses premières. Du coup, elle a des comme ça encore maintenant, mais qui sont rouges et évidemment adaptées à sa taille. Mais les orthèses de nuit, ça ne sera pas des orthèses comme celle-ci. Ça sera des orthèses plutôt en élastane, c'est-à-dire des orthèses comme vous avez quand vous mettez une coudière, une genouillère, etc. Vous voyez, plus confortable et avec un élastique pour relever. Je suis désolée, tous les enfants sont descendus s'ils ont faim. Donc voilà, donc ça serait plus ce genre-là. Donc demain, on va aller voir son médecin physique pour justement faire ces orthèses-là. Sachant qu'il faut quand même garder le pied en équin. Donc le but de l'orthèse, donc le but de ceci en fait, c'est de garder le pied bien droit. Comme ça. Et donc, là ici c'est ces anciennes elles sont pas mobiles. Parce qu'à l'époque, elle ne marchait pas, c'était uniquement pour maintenir ses pieds. Ça, c'est quand je vous parle, c'est quand je la portais en ventrale, en fait. Et maintenant, les nouvelles, c'est les mêmes en rouge, mais les nouvelles, en fait, elles s'est bougée. Elle bouge, sans souci, parce qu'elle marche avec, donc les pieds sont mobiles. Mais donc, ça serait pour tenir ses pieds comme ceci, mais pour la nuit. Donc, ce qui veut dire que ça va être confortable quand même. Donc voilà. Et pour ce qui est de l'alimentation, lui ne se tracassait pas. Et pour ce qui est, parce qu'il me disait qu'elle était sur sa courbe et tout. Et pour ce qui est des futures injections de Botox, ça serait au mois de juin, puisque c'est tous les 6 mois. Et là, à ce moment-là,
il faut voir avec Angelina si elle accepterait que ça soit sous mes repas en fait. Donc qu'on ait juste le masque. Parce que il y aurait moyen en fait de n'avoir que le masque. Et de n'avoir que le masque en fait il reste un paquet donc je vais mettre aussi. De n'avoir que le masque. Mais pas et de ne pas devoir l'endormir totalement. Donc ça reste à voir avec Angie. Ça sera à elle de voir si elle est ok ou pas. Elle m'a dit qu'elle allait y réfléchir. Donc voilà. Un petit peu pour les informations. Donc là le bébé pleure, tout le monde est descendu, tout le monde a faim, donc je vais profiter pour pouvoir faire les mélanges, etc. et nourrir tout le monde. Donc n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram, n'hésitez pas non plus à liker la vidéo, à commenter la vidéo parce que plus vous commentez, plus je suis mise en avant par YouTube et donc plus j'ai d'abonnés. Et ça fait toujours plaisir de vous abonner. Et sinon, nous on se retrouve demain dans une nouvelle vidéo et je vous souhaite une super bonne soirée.